Petit détour vers la Liga, on était obligé d'en parler. L'homme qui fait couler tellement d'encre, celui qu'on appelle Kylian Mbappé, le kiki de Bondy. Une prestation, il a permis à son équipe, le Real de Madrid, de prendre la victoire 2-0 avec un doublé de l'homme de Bondy. Les gars, est-ce que enfin Kylian Mbappé est sur la bonne voie? Je vais donner la parole à Yacine, qui est un fervent supporter du Real de Madrid. Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur TikTok, justement. Pour moi, c'est bon, ça y est, sa saison, elle est lancée. Tous les ingrédients ont été mis en place pour que, justement, ce soit le but qui le délivre. On a senti dans la célébration que ça... Il y a un poids qui est tombé. Il y avait Bellingham qui l'applaudissait des tribunes. Vinicius, quand il y a eu penalty, qui lui a dit Kylian, tu le prends. Il en met une deuxième, histoire de se dire bon, mais c'est pas un coup de chance, paf, on remet le deuxième et on enclenche la machine. Pour moi, la machine Mbappé, elle est lancée. Si je résume, Yacine, si je résume, pour toi, aujourd'hui, Kylian Mbappé, malgré son poste numéro 9, c'est parti. Il va se contenter de ce poste, même si il va de temps en temps échanger, je pense, que ce soit avec Vini, avec Rodri, à des moments, mais ce trio d'attaque-là, il va scorer cette année, c'est parti. Ils ont trouvé les ingrédients, ils ont fait la sauce. Maintenant, ils sont juste en train de Alors, déguster. moi, c'est pas ce que je dis. Je pense que dans le jeu, il y a encore beaucoup d'améliorations. Dans les combinaisons, il y a encore beaucoup d'améliorations aussi. Et dans l'entente, il y en a encore plus. Le seul truc, c'est quand même, on avait un Kylian qui doutait. Qui avait vraiment du mal à mettre ce premier but. Et là, il a mis. Moi, je dis juste que les prochaines fois, il se retrouvera en situation de but. Il y aura plus ce stress, il y aura plus et le geste que habituellement il réussit et qu'il réussissait pas, ben il va le réussir. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il a lancé sa saison au niveau de la pression qu'il avait de mettre son premier but en Liga. C'est fait, il en a mis deux. À Bernabeu en plus, donc ça y est, il est libéré de ça. Mais pour le Real Madrid, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et pour moi, pour ma part en tout cas, c'est un avis personnel. Je pense que la grande partie du boulot, c'est le manque de Bellingham, hein. On va pas se voiler la face. Sans Bellingham, le Real Madrid n'est plus le même. C'est mon avis, je le défendrai. Et vraiment, tant que Bellingham ne sera pas de retour sur les terrains, je pense que le Real aura du mal à jouer. Tant que le meilleur joueur du monde ne sera pas sur le terrain. On peut l'appeler comme ça aussi, c'est une variante. Oui. Nassim, j'ai besoin de ton avis. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu en as pensé concrètement de la prestation de Kylian Mbappé et de son doublé? Honnêtement, je trouvais que c'était quand même une belle prestation, c'est bien. Il a marqué un doublé. Par contre, comparé à mes deux acolytes, je suis vraiment pas dans la même optique qu'eux. Pour moi, le souci reste, tu vois, si tu tombes sur une équipe. Ben là, pour le coup, tu vois, ils marquent, ils ont un penalty derrière, il y a un peu tout qui va bien. Mais faut se rendre compte, excusez-moi, à quel moment ils arrivent enfin à marquer le premier but. Ça vient quand même tard. Et je pense honnêtement bon, comme dit Sofiane, il y a le manque de Bellingham. Ça, c'est une certitude. De toute façon, on le sait que le Real sans Bellingham, ben, c'est pas le Real. Et à la fois, j'aimerais ajouter quand même, vous verrez, quand il va avoir des défenses bien en place, quand tu vas jouer contre des grandes équipes, à ce moment-là, on reparlera du problème du côté gauche. Même si c'est beau, Vinicius qui donne le penalty, tout ça, j'ai bien aimé. Mais ça n'enlève pas que c'est pas. Il n'y a pas un problème entre les joueurs, du moins entre Mbappé et Vinicius, mais je pense qu'il y a un problème technique plus profond. Et on n'a pas vu de solution, il n'y a pas de solution. Pour le moment, là, Ancelotti nous a rien proposé au niveau du schéma. En fait, sa stratégie est passée contre cette équipe-là. Mais demain, je veux dire, tu prends un City ou une équipe qui va être bien en place, le problème reviendra. Ah non, non, mais là, ils sont pas au point pour affronter un City. Le Real Madrid, ils sont pas encore au point. Pour la Liga, Surtout, on n'a rien vu de corriger. T'as vu un truc corrigé? non, 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 mais c'est pas pour ça. Pour la Non, Liga,
pour les contre-performances qui sont le nul contre Mallorca et le nul contre Las Palmas, avec un Kylian Mbappé qui marque ses buts, je pense que ça suffira pour battre les petites équipes comme ça. Même s'il n'y a pas encore Bellingham. Après, au niveau créatif, au niveau tactique, le vrai match qu'on a vu du Real Madrid, c'était en Super Coupe. Ça a gagné 3-0 facilement. Et l'homme du match, comme par hasard, ce soir-là, c'était Bellingham. Donc il leur manque. Mais là, ils sont pas armés pour affronter City. Mais là, ils jouent en Liga. Et pour la Liga, le fait que Mbappé ait mis ce doublé, ça va le libérer et ça lui permettra de mettre d'autres buts en Liga. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça suffira à gagner les matchs en Liga. C'est ça en fait. C'est pas sur l'aspect, on va dire, tactique que ça va changer quelque chose. Parce qu'il y a du boulot et tout le monde le sait. Là où ça va changer les choses, c'est que on voyait beaucoup déjà Kylian qui voulait mettre son premier but. Il prenait un peu des frappes un peu forcées. Tu vois, il prenait des frappes sans. Enfin, c'était plus que forcé Ça même. voulait rien dire. Et en fait, je pense que ça le baissait dans sa confiance, tu vois. Il perdait confiance en lui au fur et à mesure parce qu'il essayait de forcer, Ah, forcer. Il est en train de s'enfoncer Voilà. Et dans une... c'est cet aspect-là qui va s'améliorer pour moi. C'est pas l'aspect tactique, hein. C'est pas je Ah ouais, mets non, deux ça buts, va. ça y est, y a tout qui change. Ça, c'est pas... Mais- c'est sûr. Mentalement, ça va beaucoup l'aider pour moi. Mentalement, ça va beaucoup l'aider. Moi, l'équipe, si je peux, mon avis, je salue vraiment la performance de Kylian Mbappé sur ce match parce que, comme je l'ai dit, il est passé par plusieurs actions forcées où tu sentais qu'il voulait vraiment marquer son but et c'était un peu mal fait. Mais par contre, il persévérance 100%. Et il a réussi à avoir cette occasion qu'il a magnifiquement mise au fond. Ensuite, le penalty, super, super partage. Alors, après, on a vu dans les médias que apparemment, il s'était arrangé au niveau des penalties entre Vinicius et Kylian Mbappé pour dire que ce serait un tour chacun. Donc, moi, j'ai trouvé ça top. Maintenant, je suis pas encore convaincu, clairement. J'irai même plus loin. Je dirais que, encore une fois, Kylian Mbappé, numéro 9, ce n'est pas son poste. Et que plus tard dans la saison, ça va vraiment poser problème. Et que, même, comme l'a dit Nassim, face à des grosses équipes, et là, on est au Real de Madrid, le Real de Madrid, c'est des trophées, ça va être très compliqué. Donc je ne souhaite pas bien sûr au Real de Madrid de ne pas réussir son championnat, etc., la Ligue des Champions, etc. Mais je pense sincèrement que ça va être compliqué, trop compliqué, et que Kylian Mbappé, pas mis dans les bonnes conditions, ça va pas être une année dingue. Je sais pas si vous partagez mon avis, si vous pensez que non, ça va rouler maintenant que Kylian a une certaine confiance. Alors, moi je suis mitigé, mais il y a une partie de moi qui réfléchit comme toi, dans le sens où Mbappé, au Real, en tout cas par la presse française, il aura toujours la pression s'il ne gagne pas minimum la Ligue des Champions. S'ils échouent la première année, eh ben, ça va devenir un engrenage où les médias ils vont lui dire t'es parti pour ça quelque part. Ben, on attend C'est sûr. que tu l'aies. Et du coup, C'est sûr et certain. Enfin, j'espère qu'il va la gagner rapidement parce que sinon, c'est vrai que ça peut vite tourner dans cette spirale-là, excusez-moi. Mais ouais, après non, j'ai confiance en Carleto. Carlo, il va nous sortir, il va réussir à nous sortir quelque chose. Il va fumer un ou deux cigares, là, tu vois. Il va te mettre une compo, Mais une du coup, tactique, ça va le faire. Il est trop fort dans la gestion des hommes. Ça va le faire. mais vous pensez pas qu'à un moment donné, justement, il va falloir faire un choix? Peut-être faire plus jouer Kylian à gauche, peut-être faire plus jouer euh, Vinicius à gauche, mais du coup, en laisser un sur le banc pour rentrer un vrai numéro 9. Parce que je suis désolé, Kylian, Mais, c'est pas un vrai numéro 9. mais qui est le Il n'y vrai a, pas, numéro il 9? y a pas de vrai numéro 9 à Madrid. Qui est le vrai numéro 9? La seule solution, c'est celle qu'on avait évoquée la dernière fois de passer en 4-4-2. Ils l'ont essayé, ça n'a rien donné. Faudra voir quand il y a Voilà, Bellingham. faudra la réessayer avec Bellingham. Parce que l'année dernière, c'était comme ça que ça a joué et c'était avec Bellingham. Mais honnêtement, même si là c'était un 4-3-3, honnêtement, j'ai trouvé quand même qu'ils ont bien échangé.
Mbappé, il est parti vite fait à droite pendant un moment. Il est parti à gauche. Vinicius, il est allé dans l'axe. Ils ont quand même assez mieux permuté que sur les précédents matchs. Nassim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pour moi, il n'y a rien à dire. Alors les gars, parlons maintenant du rival historique et de la claque clairement infligée à Valladolid, le Barcelone, le Barça a gagné 7-0 face à Valladolid. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Barcelone, cette saison va être une ligne droite vers le titre? Ouais, j'ai l'impression qu'ils se trament quelque chose à Barcelone. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont enclenché quand même la seconde. Je les voyais pas faire une grande saison, mais là, le nouveau coach, il a réussi à insuffler, on va dire, comment dire, un nouveau souffle. Et ouais, j'ai l'impression que ouais, cette année, ils peuvent faire quelque chose. Peut-être pas en Ligue des Champions, mais en championnat, pour moi, ils peuvent l'attraper. Ouais. Ou du moins, ça va être vraiment, cette année, ils vont vraiment ils vont vraiment être des vrais concurrents pour le Real jusqu'au bout. Pour moi, ce quatuor, Rafinha, Yamal, Lewandowski et la pièce ajoutée Dani Olmo, il va faire très très mal en Liga. Le nouveau coach, donc c'est Hansi Flick, je pense qu'il leur a inculqué quelque chose qui leur manquait, c'est du caractère. Parce qu'on peut regarder, ils sont à 4 matchs, 4 victoires. À part contre Valladolid, le 7-0, dans tous les matchs qu'ils ont joués, ils ont été mis en difficulté à un moment donné. Il me semble que contre Valence et Vallecano, ils sont menés 1-0 et ils gagnent 2-1. Et contre Bilbao, ils mettent le premier, ils se font égaliser et ils gagnent 2-1 derrière quand même. Donc à chaque fois, ils ont été mis en difficulté, ils ont gagné. C'est un caractère qu'ils avaient perdu. J'ai l'impression que ce nouveau coach arrive à insuffler quelque chose de nouveau qui peut faire beaucoup de bien à Barcelone. Et les joueurs qu'ils ont, ce quatuor offensif très 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 costaud. Yamal, on a tous vu, hein. Au bout d'un moment, on n'est pas aveugle. Rafinha qui devient bon. J'y croyais plus, mais ça a l'air d'arriver. Lewandowski qui retrouve son efficacité. Et Dani Olmo, moi pour ma part, c'est un joueur que je suis depuis très longtemps, depuis qu'il était parti à Zagreb, depuis une Coupe du Monde avec les U20 espagnols. Je connais le potentiel et c'est un sacré transfert pour Barcelone. Et je pense que là, ce quatuor, il va faire des ravages en tout cas. Moi en tout cas, là, cette équipe elle commence à me plaire. Je me dis même heureusement qu'il n'y a pas eu Iñaki parce que j'ai l'impression que ça aurait été très très Ça aurait été compliqué à gérer, hein. Enfin, Iñaki, non, Nico, excuse-moi. Nico. Ouais, Nico. Nico, ouais, Nico. Nassim, tu partages l'avis? Honnêtement, c'est impressionnant comment tu vois, là, ça fait 2 3 années qu'ils sont vraiment dans le dur. Les voir se remettre en marche. Et honnêtement, là, quand tu vois les matchs, le ballon il circule, c'est du grand Barça. C'est du grand Barça. Honnêtement, là, s'il y a un classico demain, tu vois, ben, je pense que le favori, il est catalan, À l'heure frérot. d'aujourd'hui, c'est le Barça, il tourne mieux que le Oui, Real. c'est Hein. certain. C'est eux les favoris. Ah, à mais l'heure puis même, d'aujourd'hui. je dis la Il est vérité, quand tu sais par rapport, Classico? tu sais par rapport au schéma tactique, Premier, je dis clairement, j'ai l'impression que si demain il y a Real Barça, ça va être une rouste. Ouais. Parce qu'il y en a un qui est bien en place et t'en as un qui est largué, tu vois, qui est en construction. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord. Aujourd'hui, le Barcelone, t'as l'impression que c'est déjà une équipe qui est rodée. Et d'autant plus, comme vous l'avez souligné, c'est une équipe maintenant qui a du caractère. C'est-à-dire que même dans la difficulté, elle arrive à faire le nécessaire pour aller gagner les matchs. Et pas que un, pas deux, mais les trois matchs. Et en plus, ils enchaînent avec une victoire 7-0. Ah, le Et la plein de manière, Une confiance. saison parfaite, ou quasiment parfaite. Franchement, personnellement, j'ai hâte de voir la suite. Vous voulez rajouter quelque chose, les gars? Non, à part que, ouais, pour conclure, impressionnant que Yamal à 17 ans, qu'il ait ce niveau-là. C'est bien, ça. C'est... Elle craque, hein. Ouais, franchement, C'est un crack. l'insouciance, elle est incroyable. Voilà. Ce petit mot de la fin, c'est. Ouais.
Un petit Eh peu ça bien, les y gars, va. si moi je peux juste rajouter comme on en avait discuté dans une précédente vidéo, tu vois, Lamine Yamal, c'est travail, terrain, terrain. Il prend pas de l'eau, il ne crache pas comme LeBron James. Arrête, Voilà, lui, arrête. lui, La je sais pas comparaison si n'est pas tu partages bonne. mon avis, mais Laisse la petite tu pépite vois, lui, tranquille, c'est laisse-la. Honnêtement, il y en a un, c'est un sportif, il y en a un, c'est un acteur. Allez, c'est bon, allez, on change de sujet. Non, Parfait. non, on va changer de sujet, mais Et en plus, je vais plus belle la défendre. vie, frérot. Je Même vais- son crachat, il s'est pris sur la gueule, franchement. Non, mais là, je vais quand même un peu défendre Hendrik. les gars. Sa rentrée, elle est bonne, les gars. On peut clôturer sur C'est ça, vrai. mais sa rentrée est bonne. Chaque Et en plus, c'est rentrée vrai, sont c'est bonnes vrai. jusqu'à présent. C'est vrai. Les gars, Attention en Europe. on clôture le sujet de la Liga et on passe sur une autre rubrique.